Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous informer. Bienvenue à Metro News. Voici les titres qui dominent l'actualité. Au moins 33 armes à feu et plus de 12 000 cartouches ont été saisies à Bel-Air, La Saline et Delma, selon le porte-parole de la PNH, Michel-Ange Louis-Jeune. La police nationale se félicite des opérations menées ces derniers jours dans ces quartiers de la capitale. Le conseiller président Leslie Voltaire assure que les membres du Conseil présidentiel de transition respecteront leur engagement de quitter le pouvoir après le 7 février. Il s'est exprimé en ce sens en marge d'une conférence débat tenue ce week-end sur le développement de la région sud. Le mouvement des citoyens engagés pour la refonte de l'État-nation appelle à l'instauration d'une transition souveraine à partir du 7 février. Portée par Guy Philippe, cette initiative prévoit la mise en place d'un gouvernement national composé de personnalités issues de divers secteurs. Restez fidèles à Metro News. Merci de votre fidélité à Metro News. La police nationale d'Haïti a présenté ce lundi 12 janvier un bilan positif des opérations récentes menées dans plusieurs quartiers de la capitale, notamment au Bel-Air, La Saline et à Delma. En conférence de presse, le porte-parole de l'institution, le commissaire divisionnaire Michel-Ange Louis-Jeune, a annoncé la saisie de 33 armes à feu, dont 17 fusils et 16 pistolets, ainsi que de 12 259 cartouches de différents calibres et d'autres matériels tactiques récupérés lors des interventions. Ces actions ont été menées en coordination avec notamment la force de répression des gangs et visent à consolider le contrôle des zones stratégiques occupées par des groupes armés. Les précisions du commissaire Louis-Jeune. Comme bilan opérationnel, graphique, la police a récupéré 7300 munitions de calibre. Et en opération, il a récupéré 4459 cartouches de tout calibre. Ça a un total de 12 859 munitions de tout calibre que les forces de l'ordre avec le conseil partenaire qui est impliqué dans la production. Aujourd'hui, ça parce que c'est très important. Donc, il va récupérer pas moins de 16 fusils d'assaut, pas moins de 17 fusils d'assaut, pas moins de 16 armes courtes, ça qui va être un total de 33 armes en tout que la police va retirer dans les bandits avec 12 259 munitions qui est appelée pour trouver ordre social. La police entend continuer et soumettre dans ça et compter, continuer à compter sur l'appui population, continuer à compter sur l'effort qu'a déployé au niveau de l'État, partenaires national et international, qu'a encadré la force de l'ordre. Vous comptez sur ça et c'est ça qui va nous résultats. Et voilà, nous témoins, nous regardons, nous voyons, nous sentons, nous observons. Résultat, comment c'est fini? Par contre, est-ce que nous à 25%? Est-ce que nous à 50%? Et ça qui est sûr, on peut vivre la Le mouvement des citoyens engagés pour la refonte de l'État-nation prône une transition souveraine en remplacement du Conseil présidentiel à partir du 7 février. Cette initiative portée par Guy Philippe serait assurée par un gouvernement national constitué de plusieurs personnalités du pays, dont l'historien Michel Soucard ou encore l'ancienne ministre des Affaires étrangères Dominique Dupuis, souligne Joséus Nader. Un document présentant les grandes lignes de cette transition sera soumis au Monseigneur Pierre-André Dumas, se proposant d'assurer une médiation entre les secteurs, affirme l'ancien ministre des TPTC en conférence de presse ce lundi. Compte rendu, Richie Fortuné. Dans ce jeu de propositions instauré par les acteurs pour remplacer le Conseil présidentiel, dont le mandat arrive à terme le 7 février, le mouvement des citoyens engagés pour la refonte de l'État-nation ne reste pas inactif.
Cette initiative, portée par Guy Philippe, fait la promotion d'une transition souveraine dont l'ex-ministre des TPTC, Joaséus Nader, est chargé de dresser les contours. Dans la transition souveraine, nous avons une liste pour équipe que la population connaît, qui fait partie de la transition. Et c'est les gens qui vont chiter ensemble pour dire qui est-ce qui a qui ça. Qui est-ce qui est président, qui est-ce qui est premier ministre, qui est-ce qui est ministre tel côté, tel côté. Nous parlons qu'on fait des routes bien spéciales. En effet, ce groupe propose une nouvelle transition d'au moins 18 mois avec une feuille de route axée notamment sur la réforme constitutionnelle, la création d'emplois ou les élections. Un ensemble de personnalités formant un gouvernement de consensus serait chargé d'exécuter cette mission, souligne l'ancien ministre. Feuille de route, ça, c'est résoudre le problème de sécurité. C'est faire référendum, c'est faire élection. Mais non pas de tout. Tout le monde pense que le problème de sécurité, c'est seulement travail au système à faire pour enrichir tête. Oui, il la donne. Mais le véritable problème de sécurité, c'est l'absence d'emploi dans le pays. Une initiative nationale qui rejette toute idée d'une approbation ou d'une sollicitation de l'international, soulignent les membres de ce mouvement. Comparativement aux porteurs des autres propositions, ces acteurs réunis sous l'impulsion de l'ancien sénateur élu de la Grand'Anse se montrent un peu plus offensifs, affichant leur volonté claire de contrôler le pouvoir. Ronald Etienne, ancien député de Pestel, est membre de ce groupe. On n'a pas rapatrié le pouvoir peuple haïtien. Parce que le pouvoir peuple haïtien dit trop longtemps dans le milieu international, la cap dit ça pour faire, ça pour pas faire. Vous comprenez? Le pouvoir peuple haïtien est trop longtemps tombé dans les mains de politiciens raquettés qui sont prêts pour vendre le pays. Vous comprenez? On y a là, ça veut dire que c'est ça, c'est que la proposition pas souveraine. Nous ne pouvons pas remettre le dossier ça par CARICOM. Nous ne pouvons pas remettre par l'OEA. Nous ne pouvons pas remettre par BINU, ni l'ambassade américaine, ni quel que soit l'élément encore groupe là. Nous l'avons pour le peuple haïtien. C'est ça qui fait. Nous d'accord à ce que mon intermédiaire pour Monseigneur Dumas, que nous sommes capables officiellement de rouler le Bali parce que c'est un haïtien. Vous voyez? Il vient faire que c'est ça qui est différent de Panama. Parce que nous ne pas là attendre que le ministre, si CARICOM invite l'ensemble de la classe politique, nous allons aller. Toutefois, cette proposition sera soumise à Monseigneur Pierre-André Dumas, qui se propose de faire une médiation entre les acteurs dans la perspective de la recherche d'une formule consensuelle, précise le mouvement des citoyens engagés pour la refonte de l'État-nation. Des conseillers présidents ne parviennent pas à s'accorder sur la fin de leur mandat à l'approche du 7 février 2026. Smith Augustin souhaite prendre part à la table des négociations pour l'après 7 février, tandis que Leslie Voltaire, de son côté, affirme que le Conseil présidentiel de transition est disposé à céder le pouvoir conformément à l'article 12.1 de l'accord du 3 avril 2024. De plus, Louis-Gérald Gilles, pour sa part, a déclaré être en campagne électorale. Entre départ et conservation du pouvoir, le CPT soulève de nombreuses interrogations quant à son avenir. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. N'est-il pas interdit à un membre du CPT de prendre part aux prochaines joutes électorales? Difficile de répondre puisque l'accord du 3 avril n'a jamais été publié. De toute évidence, le conseiller président Louis-Gérald Gilles a été clair et précis le 12 décembre dernier en ce qui concerne les élections. De son côté, le conseiller président Smith Augustin se voit plutôt à la table des négociations avec les acteurs politiques pour l'après 7 février prochain. À la rubrique Le Point, M. Augustin s'est montré limpide quant à l'arrivée d'une nouvelle transition. Jusqu'à ce que nous ne pas entrer dans l'autre transition, mais nous permettre en moins de temps possible nous remettre des élus à tous les niveaux à la population pour nous avancer et pour nous avoir une plus grande efficacité dans continuer le travail. Parce que ça va finir en 2026-2027. Une position divergente tenant compte des propos émis par Leslie Voltaire ce samedi 10 janvier, l'ex-coordonnateur du CPT a affirmé que le Conseil présidentiel est disposé à céder le pouvoir le 7 février prochain,
conformément à l'article 12.1 de l'accord du 3 avril 2024. Nous signons, nous aller, nous pas légitime le 8. Donc nous pouvons aller. Le 8, est-ce que les civils sont libres prêts pour quitter la Kagay par les nationales? Nous disons nous parlons pour aller, nous signons, nous respectons nous. Entre campagne électorale, vouloir prendre place à la table des discussions et accepter leur départ, apparemment, des membres du CPT ne s'entendent pas sur la fin de leur mandat. À l'approche de la date fatidique, de plus en plus de structures politiques se positionnent et cette course contre la montre ne joue pas en leur faveur selon les constats. Pas plus tard que la semaine écoulée, le responsable de l'organisation politique L'Ordre démocratique, Jean-Renel Senatus, a exprimé publiquement son opposition au CPT. Nous inviter à comprendre, c'est notre transition refondatrice là. Nous avons monté table de renseignement national là. L'ancien ministre de l'Intérieur, Odin Fils Bernadel, abonde dans le même sens après plusieurs mois de silence. Toutefois, ajoute-t-il, le poste de Premier ministre n'est pas négociable. Monsieur Bernadel va droit au but. 7 février, Kabina, par question de CPT, allez, zot rete, par ça, c'est tout le monde qui doit aller. Entre départ et conservation du pouvoir, des membres du CPT ne s'alignent pas sur la même longueur d'onde. La récente déclaration de Leslie Voltaire le confirme lors de son passage dans le sud-est du pays. Peut-on parler de bras de fer entre eux? Difficile de répondre. Entre-temps, si les conseillers peinent à s'entendre, la classe politique et la société civile multiplient les propositions de sortie de crise et le CPT ne figure pas selon les constats. En dépit des nombreuses années écoulées depuis le séisme du 12 janvier 2010, Haïti est devenu beaucoup plus vulnérable aux catastrophes naturelles, a déclaré le directeur de la protection civile Emmanuel Pierre. Entre l'urbanisation anarchique, la pression démographique, les aléas climatiques et l'insécurité qui entravent l'action de l'État, le pays ne peut compter que sur sa résilience face aux défis, a-t-il affirmé. En effet, ce lundi 12 janvier, Haïti commémore les 16 ans des tremblements de terre dévastateurs qui ont ravagé le pays, notamment sa capitale Port-au-Prince. La protection civile appelle à un devoir de mémoire face au drame, tandis que des citoyens témoignent à la fois de leurs souvenirs et de leur déception quant à l'évolution du pays au cours de ces 16 dernières années. C'est un reportage de Guerre Béjean et Guitry Choisy. Il était 4h53 de l'après-midi, le mardi 12 janvier 2010, quand un séisme de magnitude 7 à 7.3 a emporté des centaines de milliers de vies en quelques secondes. 200 à 220 000 morts, des milliers de blessés et 1,3 million de sans-abri. Un bilan lourd. Augustin Valentin tient un petit commerce en face de l'hôpital de la Paix à Delma 33. Il évoque ses souvenirs de cette catastrophe. Au troisième étage, pour bien sûr. Au troisième étage, et au quatrième étage, qui était tout collé avec Aïmoya. Et tous les deux à frapper ensemble. Ouvert, fermé, ouvert, fermé. Bon, c'est comme ça qu'on a balancé. Mais pour bien dire, c'est pas balancer qui crase Caillou. Après balancer, il y a une autre réaction qui vient faire. Qui c'est voyer Caillou en l'air. C'est question de voyer Caillou en l'air, c'est l'écraser Caillou. Mais si c'était pour balancer, j'ai l'impression que tout Caillou est retourné dans la place. Mais c'est voyer Caillou en l'air, balancer, et puis voyer en l'air, c'est ça craser Caillou. Bon, côté il n'y a pas de victime. Ce commerçant de boissons gazeuses n'a pas eu du mal à rejouer toute la scène du séisme dans sa tête, tout comme son voisin qui tient également un stand bancal. Il confie avoir tout perdu lors du séisme, mais vient à nouveau de tout perdre du fait de la violence des gangs. Ok, quand nous avons des chambres à galerie, goudou on y prend. On a longtemps les boss à travail, il n'y a pas de même ciment dans la caille. Il n'y a pas de même ciment qu'on a yes. Quand il était nous est tombé.
Le cas tomber tout le monde courir, dans courir après l'ambre Jésus, nous dans la rue. Nous dans la rue, moi actuellement je ne pas passer petite. À la Direction générale de la protection civile a eu lieu une cérémonie à la mémoire des victimes. 16 ans après, les traces du Goudou Goudou subsistent encore à la fois dans les esprits et sur les bâtiments. Pourtant, le pays n'a pas beaucoup évolué depuis. Il est même devenu beaucoup plus vulnérable, déplore le directeur général de la protection civile, Emmanuel Pierre. Avec honnêteté, que notre vulnérabilité depuis tantôt des années persiste et est devenue beaucoup plus, je dirais, exacerbée. Mais nous ne devons pas lâcher le combat que nous menons, car nous avons tout un ensemble d'aléas, les aléas climatiques, l'urbanisation anarchique multiplie nos vulnérabilités, la pression démographique complique la prévention davantage. Ainsi, l'insécurité qui fait rage entrave l'action gouvernementale en matière de prévention, alors qu'elle constitue en elle-même un séisme social occasionnant une crise aiguë. Erwil Gaspard, ministre délégué à la solidarité et aux affaires humanitaires, regrette que le pays n'ait pas tiré les leçons de l'expérience 12 janvier, surtout sur le plan social. 12 janvier 2010, ça qui était une catastrophe naturelle. Donc d'ailleurs, rien qu'en regardant nos quartiers, nos jeunes, nous comprenons rapidement qu'il y a un pile de travail qui était supposé fait, qui n'a pas jamais fait. Moi-même, pour analogie, pour me dire que si mon qui était fait après 12 janvier 2010, aujourd'hui, il y a exactement 16 ans. Donc nous sommes capables de comprendre que les gens qui sont dans le groupe armé, âgés généralement de 14 à 24 ans, en pile dans les gens, si l'État qui passe, si le pays, en société, pas fait prise en charge là, en pile sont capables dans le groupe armé. Je ne pas dire automatiquement que c'est Timounza qui est directement là-dedans, mais c'est un public qui est capable d'intégrer facilement le groupe. 16 ans depuis que le Goudou Goudou ait mis le pays à genoux, aujourd'hui l'insécurité n'a fait qu'enfoncer le couteau dans la plaie. Le ministre de la Santé, Bertrand Sinal, insiste sur la nécessité de poursuivre le renforcement du système sanitaire, mais assure que celui-ci a toujours joué son rôle lors d'un tel événement. Depuis qu'on a activité, nous-mêmes au ministère de la Santé publique, nous toujours montré nous parer. Nous ne pas souhaiter ça répéter, nous ne pas souhaiter ça passer. Même jamais dit ça arrivé là. Nous montrer que nous sommes prêts, quel que soit ça qui vient pour nous-mêmes, pour nous agir de la sorte. Pour certains, le pays a raté son ascension économique le 12 janvier 2010. Entre scandale de corruption et la mauvaise gestion de l'aide humanitaire, 16 ans plus tard, Haïti est on ne peut plus dépendant de l'aide. La misère et l'insécurité qui y règnent témoignent d'une société épuisée par la mauvaise gouvernance des décideurs successifs. Les principaux titres développés à Metro News, au moins 33 armes à feu et plus de 12 000 cartouches ont été saisies à Belair, La Saline et Delma, selon le porte-parole de la PNH, Michel-Ange Louis-Jeune. La police nationale se félicite des opérations menées ces derniers jours dans ces quartiers de la capitale. Le conseiller président Leslie Voltaire assure que les membres du Conseil présidentiel de transition respecteront leur engagement de quitter le pouvoir après le 7 février. Il s'est exprimé en ce sens en marge d'une conférence débat tenue ce week-end sur le développement de la région sud. Ensuite, le mouvement des citoyens engagés pour la refonte de l'État-nation appelle à l'instauration d'une transition souveraine à partir du 7 février. Portée par Guy Philippe, cette initiative prévoit la mise en place d'un gouvernement national composé de personnalités issues de divers secteurs. Merci d'avoir suivi Metro News. Passez une excellente semaine sur la Télémétropole.